établir, Monsieur le Président, en fait, comme endroit l'infraction de faux en écriture à charge de ces trois prévenus. Pour qu'il y ait d'abord un faux, il faut qu'il y ait d'abord un vrai. Où est le vrai que le ministère public vous a démontré? Parce qu'on ne peut pas parler d'un faux s'il n'y a pas un vrai. Mais où est le vrai d'abord du dossier? Acquitter la prévenue Pouloulou Nana, comptable, pour avoir estimé relativement au fait qu'elle n'est pour rien, pour toutes les dépréventions. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, réuni en procédure de flagrance, poursuit les prévenus Monkichem Fideline, Kiambi Giami Gloria et Pouloulou Nana, tout greffières au tribunal de paix de Kinshasa Matete. Elles sont poursuivies pour faux en écriture et usage de faux. Les faits remontent au 9 février 2024. Selon l'organe poursuivant, les trois prévenus auraient frauduleusement dénaturé la substance d'un acte en matière civile sous le RC 13903-3. Elles auraient établi un dossier parallèle avec comme mention sur la farde chambre 2 au lieu de la chambre 3, comme attribué par le président du tribunal de paix de Kinshasa Matete. Les prévenus auraient usé du dit acte devant le tripé Matete. Les avocats de la partie prévenue soulèvent le moyen d'incompétence du tribunal à statuer sur cette affaire au motif que leurs clientes sont fonctionnaires et encore dans l'exercice de leurs fonctions. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un dossier ouvert au parquet en date du 9 février et ne peut être traité en procédure de flagrance. Le ministère public, pour sa part, demande au tribunal de déclarer ces moyens non recevables mais fondés, ce qui suscite un vif débat. Votre honneur, vous n'allez pas aujourd'hui procéder à la flagrance. Pourquoi votre honneur? Parce que ce n'est pas une infraction qui se commet ou qui vient de se commettre. Nous pensons, votre honneur, que vous, juge, au regard de l'article 153, 152 de la Constitution du 18 février, tel que modifié, vous, juge, vous êtes soumis qu'à l'autorité de la loi. Donc vous êtes esclave de la loi, votre honneur. Vous êtes esclave de la loi. Je sais que les magistrats vous soumettez à l'ordre hiérarchique, mais vous êtes esclave de la loi. Vous poursuivez les agents de l'État. En principe, c'est l'article 125. S'ils ont commis le faux, ce n'est pas 124. C'est 125 qui va être d'application. Mais ici, vous poursuivez les agents de l'État. Mais vous venez avec 124 votre honneur. Nous disons, vous êtes compétents matériellement. Vous êtes compétents. C'est impossible pour que vous procédez. Par rapport à l'ordonnance loi précitée, Monsieur le Président, que ce sont des infractions intentionnelles, flagrantes intentionnelles ou répétées comme telles. Qui dit répétées, Monsieur le Président, ce sont des infractions qui viennent de se commettre. Quand vous suivez la doctrine, Monsieur le Président, on ne définit pas même, les prévenus eux-mêmes ne vous diront pas les temps, ce qui vient de se commettre. Nous sommes dans l'état voisin, c'est là où la doctrine concordante et même abondante, Monsieur le Président, abonde dans le même sens. Il faudra qu'il y ait un temps voisin, c'est-à-dire une infraction qui vient de se commettre, là, lorsqu'on parle du 9 juillet, Monsieur le Président. Ce n'est pas une date lointaine. Ça vient de se commettre, nous sommes encore dans le mois. Et cette notion a été étayée par plusieurs auteurs, sans pour autant citer les éminents professeurs de l'Université de Kinshasa. Quand vous prenez Nyadourou Momoyanson, quand vous prenez plusieurs ont abondé dans le même sens. Il y a un principe de droit qui dit donne-moi les faits, je vous dirai les droits. Le ministère public est parti au procès. C'est lui qui amène les trois prévenus devant votre auguste tribunal. Mais tout en sachant que, Monsieur le Président, c'est un dossier qui a eu le temps à instruire. Mais subitement, Monsieur le Président, devant votre auguste tribunal, le ministère public dit non, tous ces trois prévenus poursuivis pour l'article 124. Mais c'est fini, Monsieur le Président. Tandis que nous sommes devant le tribunal de grande instance
qui instruit au-delà. Mais tandis que 124, la limite, c'est 5 ans. Le tribunal de CEA reste l'unique et le seul compétent. Le tribunal rejette le moyen soulevé par les conseils des parties prévenues et commence l'instruction de la cause. Et dans les cas sous examen, étant donné que les faits ont été connus en date du 9, comme les conseils l'ont retenu, le tribunal estime qu'il est dans l'état voisin, comme arrêté par la haute juridiction, la plus haute même juridiction judiciaire de notre pays, la République démocratique du Congo. Partant, il reçoit ses moyens et les dit non fondés, en conséquence, le rejette et va commencer l'instruction de la présente cause. C'est assez difficile de retrouver les dossiers. Le tribunal passe ensuite la parole aux prévenus pour leur version des faits. La prévenue Monkichem Fidéline affirme pour sa part avoir reconstitué le dossier perdu sur ordre de sa hiérarchie. La prévenue Kiambi Gloria, responsable du greffe civil, admet avoir instruit à la première prévenue de reconstituer le dossier et l'attribuer à un autre juge. Elle soutient que la présidente du tribunal de paix de Kinshasa Matete leur aurait fait parvenir le dossier en fin de journée. La prévenue Pouloulou Nana, greffière comptable du tribunal de paix de Kinshasa Matete, affirme avoir fourni la preuve de paiement du dossier. Alors, on a cherché, mais les avocats continuent Merci. Notre affaire doit passer aujourd'hui. Alors, Madame Gloria dit, voilà, on peut vous aider, c'est-à-dire si vous avez l'assignation. Ah oui, nous avons l'assignation. Comme ça, nous tirons une copie. Nous essayons de reconstituer le dossier et on cherchera et après, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais ils nous ont promis que c'était juste pour renvoyer le dossier. Juste pour envoyer le dossier. Bon, comme elle est chef, on a remis la farde, j'ai rempli son problème, j'ai remis le dossier, c'était fini. Dans le dossier civil, ce sont les parties qui fixent la date des audiences. Je me suis dit peut-être que nous avons perdu les dossiers physiques. J'ai dit à Madame Fidélie, pourriez-vous reconstituer le dossier physique et prendre leur assignation, vérifier si la présidence est là. Parce que l'autre fois, nous avons dit que nous avons les dossiers physiques, mais le dossier physique était perdu, nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Et par après, lorsque l'avocat est entré, le dossier physique s'est retrouvé sur la table du président. Nous nous sommes dit peut-être que c'est aussi le cas. Mais en attendant, veuillez un peu reconstituer les dossiers physiques comme c'est dans les registres. Veuillez un peu reconstituer les dossiers civils parce que c'est une affaire civile. Les parties fixent la date de l'audience. Comme ça, nous mettons ça comme Madame la Présidente n'est pas encore arrivée. Mettez ça chez Madame Fataki. C'est elle qui vient après la présidente dans la chambre à deux. J'ai informé à la greffière audiencière qui devrait siéger. Je lui ai dit cette affaire a un problème, nous n'avons pas retrouvé les dossiers physiques. Ces derniers temps, parfois, les dossiers physiques se retrouvent chez le président, nous pensons que c'est chez nous. En attendant, vous allez renvoyer l'affaire. Lorsque l'audience est finie, à 13h, nous avons vu le président est arrivé, elle est entrée, elle avait aussi audience. Elle a siégé et par après elle est sortie. Vers 17h, nous étions toujours là en train de chercher les dossiers physiques. Donc, vers 17h, je me suis dit, bon, je dois partir. Comme ça, je pourrais même chercher, même des amis, parce que c'était un certain vendredi. Je vois la secrétaire venir avec le dossier physique. Mais je n'avais pas à l'esprit que c'était les RC 15 901, parce qu'il y avait un tas de dossiers qu'elle était venue déposer au greffe. J'ai pris les dossiers, j'ai déposé, je suis partie. Le lundi, quand je suis venue, j'ai vérifié, j'ai dit à Madame Fidélie, mais ces dossiers, ça devrait passer à la chambre du juge Kamona. Et la présidente n'a pas aussi fixé, parce qu'elle nous avait dit que les parties ne doivent pas fixer, même dans l'affaire civile, c'est elle-même qui doit fixer cette affaire. Bon, la reconstitution du dossier, je ne connais pas. Ils sont seulement venus chercher la preuve de paiement pour dire que le dossier, l'ancien dossier ne se retrouve pas, ils devaient en principe reconstituer un dossier. Alors moi, je n'avais que à leur donner la preuve de paiement.
Donc ils sont venus vers vous, vous demander que l'ancien dossier ne se retrouve pas. Non. Cherchez-nous s'il y a la preuve de paiement. Non, d'abord ils ont demandé si le dossier a été consigné. Oui, j'ai dit oui, je vérifiais, oui, ça a été consigné. Comme ça datait pas de longtemps, c'était juste sur ma table. Après ils disent que non, le dossier ne se retrouve pas. Alors ils devaient en principe reconstituer un autre dossier. Alors en reconstituant le dossier, pour que l'affaire puisse passer, il faudrait qu'il y ait preuve de paiement. Alors je leur ai livré la preuve de paiement. À la partie de Fandéré, si tu ne pouvais pas savoir dans quelle chambre. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal de dire établi l'infraction de faux en écriture et condamner les prévenus à 10 ans de servitude pénale principale sans circonstances atténuantes et au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais. Les avocats de la partie prévenue affirment que le ministère public n'a pas démontré le faux dans les documents présentés. Ils sollicitent l'acquittement de leurs clients. Je dirais établir, M. le Président, en fait, comme endroit l'infraction de faux en écriture à charge de ces trois prévenus. Comme ils sont fonctionnaires de l'État, c'est dans l'exercice de leurs fonctions qu'ils ont commises là, la raison pour laquelle, M. le Président, nous avons évoqué les circonstances aggravantes, tout en disant, tout en soulignant, M. le Président, que les circonstances aggravantes ne sont pas dans les faits, mais ils sont dans la loi. Il faut que la loi puisse prévoir cela. Il a défini, au regard de l'article 124, et a ajouté des circonstances aggravantes du fait d'être fonctionnaire. Voilà, vous allez les condamner chacun d'entre eux, comme cela a été fait par coopération directe et temporaire, chacun a 10 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 500 000 francs congolais chacun. Pour qu'il y ait d'abord un faux, il faut qu'il y ait d'abord un vrai. Où est le vrai que le ministère public vous a démontré? Parce qu'on ne peut pas parler d'un faux s'il n'y a pas un vrai. Mais où est le vrai d'abord du dossier? Avant que vous alliez même très loin pour examiner son faux. Voir son usage, ça vraiment c'est tordre vraiment les droits. C'est tordre les droits. Et lorsque je dis que vous devez aussi poursuivre ces gens pour son usage, qui en ont fait un usage de ces documents-là que le ministère public a prétendu être un faux? Non, il doit connaître qu'il s'agit de deux infractions distinctes. Quand on parle de faux en écriture et son usage, ce sont deux infractions distinctes. On peut avoir commis le faux et non avoir fait son usage. Mais ici, il dit, vous devez le poursuivre, donc vous devez le poursuivre donc, pour le double de cette infraction. Nous disons non, le ministère public n'a pas su résumer et démontrer vraiment votre tribunal que ces jeunes dames ont eu à commettre cette infraction de faux en écriture. Vous direz, non établi, en fait, comme en droit, l'infraction de faux et usage de faux, et vous renverrez les prévenus des fins de poursuite sans frais, en les acquittant purement et simplement. Ça c'est le 1, 2, 2. Vous direz également, non établi en fait comme en droit l'infraction d'usage de faux, qui n'existe que dans l'imaginaire créateur de cette public, qui n'a pas su lui-même, lorsqu'il dans ses réquisitoires, pouvoir clairement établir ces infractions. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez rendu justice. Acquitter la prévenue Pouloulou Nana, comptable, pour avoir estimé relativement au fait qu'elle n'est pour rien. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal dit établir l'infraction de faux en écriture à charge des prévenus Monkichem Fidéline, Kiambi Gloria, et les condamne à 2 ans de servitude pénale principale. Préjuridictionnel et juridictionnel, acquitter la prévenue Pouloulou Nana, comptable, pour avoir estimé relativement au fait qu'elle n'est pour rien, pour toutes les deux préventions. S'agissant des 2 premiers prévenus, il estime que la prévention d'usage, l'erreur reprochée par l'organe poursuivant n'est pas établie dans leur chef, mais le faux en écriture reste patent, raison pour laquelle, tenant compte de leur délinquance primaire, les a condamnés à 2 ans, équivalent de 24 mois de servitude pénale principale.
Maman, c'est là, commandant.